Alors Méline, lorsque bébé vient d'arriver, la préoccupation principale des parents, c'est souvent son éveil, l'éveil de bébé. Mais au final, comment s'éveille bébé? Le bébé s'éveille par ses sens, donc à travers ses explorations sensorielles. Donc c'est tout son environnement qui va le mettre en éveil. Certaines de ces explorations sont physiquement actives, il va y avoir du mouvement, du déplacement, mais d'autres explorations sont depuis une posture plus d'observation, où il va porter attention à un son qu'il va entendre, ou son regard va être attiré par quelque chose. Voilà. Donc ça, c'est tous les éléments qui contribuent à son éveil. D'accord. Et si on veut donner un conseil aux parents qui nous écoutent, en termes de matériel, qu'est-ce qu'il est préférable de recommander? Alors moi, je dirais que la position initiale de base qui mène vers le plus d'exploration, c'est cette posture du bébé allongé sur le dos sur un tapis. Vraiment, c'est la posture qui permet à l'enfant de bouger, de tourner sa tête à droite, à gauche, de commencer à arquer son corps, éventuellement de se retourner sur le ventre. Donc un tapis avec une bonne densité qui permet vraiment de prendre appui et pas que le tissu dérape, etc. Ça va le rassurer. Un tapis plutôt uni ou sobre qui va faire que si on pose des objets dessus, il va pouvoir les voir par rapport à des tapis qui seraient peut-être trop surchargés en couleurs. Il n'y a pas forcément besoin d'un arche parce que l'arche ne va pas forcément inciter l'enfant à se mouvoir parce que du coup les objets viennent à lui et du coup par contre positionner un objet à droite ou à gauche de sa tête, il va avoir envie d'aller le chercher et en ça c'est très intéressant. Et puis une petite astuce, c'est vraiment de veiller à l'emplacement du tapis parce qu'on ne se rend pas toujours compte de l'endroit où on positionne le tapis, mais il peut y avoir une lumière directe qui peut être un petit peu désagréable ou un courant d'air sur la porte. Et nous, on va interpréter ça comme l'enfant n'aime pas être sur son tapis alors que c'est simplement l'environnement qui génère un inconfort. Ça peut être très chouette s'il y a une possibilité de positionner ce tapis à côté d'un miroir, parce que l'enfant va se découvrir lui-même, ça va générer des rires, des grimaces, donc ça c'est chouette. Et puis aussi penser si on peut avoir deux tapis dans deux espaces différents, peut-être un dans sa chambre et puis un dans la salle à manger, parce que mine de rien, ça va changer, il y a la source d'éveil, de luminosité, les sons, les odeurs vont pas être les mêmes et ça peut être intéressant de positionner le bébé dans deux espaces différents. D'accord. Alors maintenant qu'on a la base, le tapis ou les tapis, qu'est-ce qu'on peut lui proposer en termes de petits jouets pour éveiller justement bébé? Et bien plus qui s'éveille à travers les sens, je dirais plutôt aller chercher des objets qu'on dit sensoriels, donc des objets qui à la manipulation vont générer un bruit de froissement, des objets contrastés. Comme celui-ci par exemple, ça attire l'œil, c'est plutôt chouette. Le noir et blanc est aussi intéressant. Des objets faciles à prendre en main, ergonomiquement parlant, donc pas trop gros par rapport à la paume de main, ou après avec des formes un petit peu longilignes qui fait que les petits doigts s'agrippent facilement, qui passent facilement l'objet d'une main à l'autre. Pas des objets trop lourds aussi qui vont générer des rencontres un peu malheureuses entre la main et le front. Et puis moi j'ai un petit coup de cœur sur des objets que j'appelle 1 en 1 et pas des objets 15 en 1. C'est vrai qu'il y a pas mal d'objets d'éveil qui s'illuminent, récitent l'alphabet, ont plein de couleurs. Ça fait une source d'information qui n'est pas évidente à capter pour l'enfant. Et un objet qui provoque des sons, c'est bien. Et puis un objet où on va observer des formes, c'est bien. Mais dissocier les sources d'apprentissage, c'est plus adapté à la réceptivité de l'enfant et ça permet une intériorisation des informations plus facile. D'accord, merci beaucoup Méline pour ces astuces. Merci.